Bonsoir. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 12 ans? J'espère, parce que c'était le but recherché. Parce que aujourd'hui je compte vous parler des One Direction. Comme tout le monde le sait, toutes les fans, puisque ce ne sont que des filles, toutes les fans des One Direction ont 12 ans forever. Donc elles sont immortelles hein, et elles ont 12 ans tout le temps. Forever, 12 ans. C'est magnifique. Je vous dis que je vais vous parler des One Direction, mais en fait je vais vous parler d'Harry Styles parce que he's my fave. Ce que vous entendez derrière moi c'est mon ventilateur parce qu'il fait super chaud et je vais fangirler, donc pour vous raconter mon histoire, ma tragique histoire. Je suis tombée dans les One Direction, je sais plus d'ailleurs, en 2013 je crois, lors du Take Me Home Tour. Oh mon dieu, la belle époque. Et bref, je suis tombée dedans quand j'étais petite et c'est grave cool, allez écouter leurs albums parce que ben... la vie. Comme on le sait, ils se sont séparés tragiquement, mais pas si tragique que ça puisqu'on a cet album magnifique maintenant, donc je vais vous faire un petit book tag sur... En fait j'ai cherché sur Booktube voir si des autres avaient fait des tags sur Harry ou sur les Wendy etc. J'en ai trouvé quelques-uns mais c'est en espagnol et en je sais pas quelle langue et donc... Et puis je me suis dit bah je vais faire mon propre mien. Voilà, c'est tout. Donc j'ai fait mon propre mien. Même s'il est un petit peu pas très intellectuel vu que je viens de le faire il y a 2 secondes et qu'il est 3 h du matin, mais c'est pas grave, c'est mes idées du soir, bonsoir. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris chaque chanson de l'album de Harry et j'ai fait correspondre à un truc, enfin... une phrase ou un livre à trouver en fait, et je vous parle de ces tels livres. La première chanson sur cet album c'est ma chanson favorite de tous les temps, Meet Me in the Hallway. Comment vous expliquer? Je l'ai entendue pour la première fois, j'ai pleuré, je l'ai entendue en concert avec ma meilleure amie, je me suis mise à pleurer, elle s'est retournée, elle m'a fait ça va, j'ai dit oui. Voilà. Et pour correspondre donc à cette chanson, je me suis dit que j'allais choisir un livre qui a une grande importance pour moi personnellement. Donc si jamais vous voulez refaire ce tag, n'hésitez pas à le refaire. Et choisissez un livre qui a une grande importance pour vous personnellement, c'est-à-dire dans lequel vous êtes identifié, pas forcément le bouquin en entier, mais certaines phrases, certaines citations vous êtes identifié et ça vous a fait quelque chose. Donc pour m'expliquer, je vais vous montrer les livres que j'ai choisis. Donc en fait, oui, parce que les livres, parce que c'est moi qui fais le tag, donc je fais ce que je veux. Je vous parle de la saga Thirds, donc là c'est le livre numéro 6 de la saga. Donc c'est une saga, ça va avoir rien à voir avec le moment émotion, mais c'est une saga MM, donc avec 2 hommes et... enfin, il y a plusieurs couples en fait, donc... voilà. Qui est un petit peu fantastique. On a ici des humains et des terrianes, donc ce sont des humains en fait qui peuvent se transformer en animaux. Et on va être en fait dans une unité de police, genre le SWAT un peu, où des humains et des terrianes collaborent pour faire la justice, vous voyez. Il y a plein d'actions, il y a plein... c'est très hot, c'est très cute, on adore. Mais en fait le truc j'ai vu spécialement dans ce tome, donc je dirais pas c'est sur qui et qui, même si... c'est clairement écrit sur la couverture. Le tome sur Ethan notamment, donc Ethan Hobbs, qui est atteint de mutisme sélectif, donc c'est-à-dire qu'il ne parle pas, ou en tout cas presque pas. Il peut parler avec des gens qu'il connaît très très bien et c'est très spécifique. Il est aussi atteint d'anxiété sociale, etc. Et donc je relate. Notamment une phrase qui m'a... Enfin plusieurs trucs, il y a eu 2 trucs. Il y a eu une phrase qui m'a chamboulée, j'étais en mode... Oui, exactement. C'était en fait Ethan qui disait que, enfin qui expliquait sa maladie et quand on lui disait mais arrête de stresser, enfin t'as pas besoin de stresser, il disait bah vous voyez quand vous me dites ça, c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant bah lève-toi. Et j'étais yes. Et puis aussi à un moment son grand frère Ethan il invite des gens chez lui, enfin dans sa maison en fait, où Ethan vit aussi. C'est un adulte hein, mais je crois qu'il vit... oui je crois qu'il vit toujours chez ses parents. Je relate aussi. Et Ethan fait un petit peu une crise de panique et il veut pas vraiment voir ces gens à ce moment là parce qu'il était pas prévenu qu'ils venaient et tout ça. Et son frère est énervé et lui dit mais c'est bon, c'est des gens qu'on connaît, on s'en fout et tout, pourquoi tu paniques pour ça? Et Ethan s'énerve et lui explique vraiment que pour lui quand quelque chose n'est pas prévu, quand il avait pas prévu de voir certaines personnes et
enfin voilà, des choses un petit peu surprises et tout ce qui a à voir avec le social en fait, ça le stresse et il explique tellement bien et j'étais tellement oui merci. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre parce que il y avait plein de petits clins d'œil comme ça où je me disais voilà, exactement, c'est exactement moi. À part celui-là, il y avait aussi récemment j'ai lu The Lawrence Brown Affair de Cat Sebastian, qui est un livre, une romance historique. Ignorez cette couverture dégueulasse, merci. C'est une romance historique et l'un des personnages principaux est atteint d'anxiété sociale aussi. Et à cette époque-là, enfin ouais, à ces époques-là en fait, tout ce qui était maladie mentale c'était considéré comme de la folie. Et donc lui-même pense qu'il est fou. Et en fait on va voir tout au long du livre qu'il va un petit peu petit à petit comprendre qu'en fait il a une maladie, que c'est pas de sa faute et qu'il est pas du tout fou, c'est juste il est pas comme les autres mais il est pas fou, voilà. Et j'ai relate tout du long donc à tout ce qui se passait dans sa vie et comment il réagissait, comment il était stressé par rapport à des trucs et pas du tout par rapport à d'autres et tout, et donc voilà, je relate beaucoup et j'ai bien aimé cet aspect là. Et par contre un autre livre qui a fait l'inverse pour moi, c'est le livre de Sophie Jomain, Quand la nuit devient jour. Sophie Jomain, je suis désolée, lisez Les étoiles de Nocette, d'ailleurs je vais vous en parler plus tard. Celui-là ça l'a pas fait du tout avec moi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est atteinte de dépression et qui décide à l'âge de 30 ans et quelques de se faire euthanasier en Belgique puisque c'est régularisé là-bas, c'est légal. Et patati patata, et bref on va parler de sa dépression. Il y a déjà le truc de d'où ça vient, puisque elle commence par, la jeune fille dans le livre, elle commence par avoir un désordre, comment ça s'appelle, eating disorder en anglais, mais on dit comment en français. Elle était anorexique donc pendant un certain temps, donc elle a des problèmes avec la nourriture. Et voilà, elle se faisait beaucoup harceler à l'école et tout ça en rapport avec ça. Et ils disent que dans ce livre que la dépression découle un petit peu de tout ça, plus d'autres trucs qui sont passés. Et ce qui me gênait, c'est qu'il faut toujours un truc en rapport, enfin faut toujours un élément déclencheur, faut toujours que ce soit parce qu'il lui est arrivé ça, elle en dépression, nanana. Alors que c'est une maladie et enfin pour moi il n'y a rien à voir avec un élément déclencheur et etc. Donc voilà, c'est plus génétique et c'est une maladie et c'est un truc de balance chimique dans le cerveau. Donc la jeune fille était insupportable déjà dans le livre, donc voilà, je pouvais pas m'identifier du tout parce que enfin voilà, j'aimais pas du tout son caractère et etc. Et il y a eu une pseudo-romance avec son psy et j'étais... Can we not? La fin c'est encore pire, donc bref j'ai fait toute une vidéo là-dessus comme quoi voilà ce livre mais voilà, c'était l'inverse de ce que j'ai aimé dans ces livres là et dans l'autre que je vous ai présenté, parce que voilà je me suis pas du tout retrouvée dedans et donc ce nif. Passons. Numéro 2, donc la chanson numéro 2 dans l'album c'est Sign of the Times, que vous connaissez sans doute puisque c'est le single principal. J'ai longtemps hésité entre choisir un truc qui va crescendo parce que la musique elle va crescendo et à la fin c'est... Mais j'allais encore vous reparler de Taï Zayn et vous alliez en avoir marre donc voilà. Sinon je me suis dit Sign of the Times en fait c'est un truc, donc c'est un signe qui désigne voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment, l'actualité et tout ça. Donc je me suis dit choisir un livre qui fait partie d'un genre qui est super populaire en ce moment. Enfin qu'on voit un petit peu partout. Pour ça j'ai choisi Shades of Magic de Vi et Schwab. J'aurais pu jouer aussi, il y a les Grisha, il y a là-haut j'ai Iskari, j'ai Children of Blood and Bone, j'ai je sais plus, enfin tous ces trucs en fait qui sont un petit peu de la fantasy young adulte, et je trouve que en ce moment c'est le genre qui plaît. Enfin le genre que je vois le plus. En tout cas dans les young adultes et ceux qu'on voit le plus passer, ce sont ce genre de livres un petit peu fantasy, young adulte en fait. À Cotard ils le mettent dedans mais je trouve que c'est un peu plus adulte que les autres, mais bon, passons. Donc je trouve que c'est un genre qui est assez populaire en ce moment. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que oui. La chanson numéro 3 c'est Carolina. J'allais mettre un livre que vous aimez pas parce que c'est personnellement une chanson que j'aime pas trop dans l'album, mais bon. En vrai je me suis dit un livre avec un jeu de mots à l'intérieur, parce qu'en fait française que je suis, quand j'ai vu que le titre allait être Carolina, je me suis dit ah ça va être un truc avec une fille qui s'appelle Carolina, et en fait c'est le nom d'un état aux États-Unis, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, vous voyez, et moi pour moi c'est un prénom Caroline, donc du coup voilà. Et je me suis dit un livre où il y a un jeu avec un prénom dessus, et j'ai pensé à ce livre là en fait, que je n'ai pas lu, Ashes Falling for the Sky,
for the sky. Parce que ça m'a autant confusée que le titre de Carolina, parce que c'est un jeu de mots, parce que le gars s'appelle Ash et la fille s'appelle Sky. Et falling for, c'est-à-dire tomber amoureux d'eux. Et en fait, normalement, la phrase, ce serait des cendres qui tombent du ciel. Et pas pour le ciel, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un petit jeu de mots sur les noms. Et ça m'a autant confusé que ce mot de Carolina, enfin bref. Like and subscribe. La chanson numéro 4, c'est Two Ghosts. Et j'ai pensé pour celle-là un livre qui est un petit peu creepy. Sauf que, parce que Ghost, les fantômes, et je sais pas, je me suis dit voilà, c'est parti. Même si la chanson n'est pas creepy du tout, mais bon. Mais en fait, je suis une vraie enfant, comme vous pouvez le remarquer. Et moi, je lis pas des trucs d'horreur, je regarde pas des films d'horreur. Enfin, je suis déjà anxieuse à la base, donc regarder des films d'horreur, ça va à l'encontre de mon style de vie. Ok, enfin moi je suis pas là pour stresser hein, les gars, hein. Je suis là pour m'évader, pour m'amuser, ou lire des trucs cute et tout. Donc j'ai pas vraiment de livre creepy. Mais on m'a dit qu'un certain manga était creepy, du coup j'hésite à le lire, mais comme c'est un yaoi, je vais le lire forcément. Je sais pas si c'est creepy trop, mais en tout cas la couverture l'est. Donc c'est In These Words. Mais les dessins sont vraiment magnifiques et ils sont vraiment trop beaux. Hein. Ouh Anna, je suis tombée sur une scène de douche. Bah, finalement, je vais peut-être le lire un peu plus tôt que prévu. Parce que cette couverture me disait un peu rien, mais après la scène de douche... voilà. Allez, bonsoir. Chanson numéro 5, c'est Sweet Creature. Donc, je me suis dit un livre qui est super cute. Parce que cette chanson elle est cute. Et donc j'ai pris un manga et un livre que je me réserve pour des moments où j'ai envie de lire un truc trop cute. Et vous allez pas être étonnés que ce soit des chiens. Tout ce qui est avec des chiens pour moi c'est cute. Donc voilà, A plus B égale C. Donc là on a un petit manga qui s'appelle Shokotan. C'est un petit manga avec un petit chien et... tout est mignon, la couverture c'est mignon, tout est mignon. Les dessins avec les gros yeux là c'est tout mignon, enfin bref. Et puis en livre j'ai celui-ci que j'ai acheté récemment, mes meilleures vacances ratées. Parce qu'il y a des petits chiens sur la couverture et c'est l'histoire d'une jeune fille qui voulait passer des vacances de rêve mais qui va plutôt se retrouver à devoir promener des chiens. Pour moi c'est des vacances de rêve mais pas pour elle, donc bon. Et il va y avoir une histoire d'amour et ça a l'air cute. Et la couverture elle est cute, donc... La chanson numéro 6 c'est Only Angel et je me suis dit choisir un livre avec un plot twist de fou parce que dans le début de la chanson, si vous avez déjà écouté, ça commence d'une façon et après ça part en cacahuète. Et je m'en souviens la première fois qu'on a écouté cette chanson avec ma meilleure amie, on était, parce que les trucs de fangirl là, on était en FaceTime, on écoutait les chansons, c'est... des trucs de fangirl. Et on commence à écouter et j'étais oh ça commence un petit peu doucement et tout. Et d'un coup le plot twist musical arrive et j'étais oups. Mais sauf que le truc c'est qu'après j'ai pas trouvé de livre dans ma bibliothèque qui avait des pires plot twists à part... à part un truc. Vraiment j'en pleure parce que j'ai vraiment zéro chill. Donc After qui est à la base une fanfiction sur le seul et l'unique Harry Styles, n'est-ce pas? Et je suis morte. Mais c'est vrai que j'ai pensé au plot twist de ce tome 1 et malgré le fait que je le lisais en fanfiction, donc je le lisais sur Wattpad, moi c'était l'époque et tout, je reconnais les trucs problématiques comme je le dis dans chaque vidéo, mais pour moi c'est une lecture nostalgique, c'est une lecture de l'époque des Wendy, enfin bref. Et pourtant je le lisais sur Wattpad. Je pense que j'aurais dû capter pour le plot twist parce que je sais pas, je lisais un chapitre par un chapitre sur Wattpad. Mais je sais pas, j'ai pas vu venir, je sais pas pourquoi. Et donc franchement c'est l'un des seuls livres que je me souviens que j'étais vraiment ah bon. Mais c'est à dire que je lis pas de thriller aussi, donc c'est peut-être ça. Mais voilà, le pire plot twist de After. Cette merveilleuse fanfiction. Aucun respect hein, dans cette vidéo, zéro hein. Il n'y a pas de respect. Il est où le respect? Il est où? Il est où? Chanson numéro... je sais compter, numéro 7, c'est Kiwi. Au début j'allais opter pour l'option choisir un livre qui est super pour l'été parce que Kiwi, vous voyez. Et puis après je me suis dit attends, déjà pourquoi la chanson s'appelle Kiwi de 1?
personne ne sait à ce jour à part le seul et l'unique. Et donc je me suis dit choisir un livre avec un titre qui n'a rien à voir avec le livre en fait. Un titre vraiment personne sait pourquoi il est là. J'ai eu du mal à trouver, remarquez, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs quand même qui font des titres qui ont quand même quelque chose à voir avec leur livre. Il faut le dire, il y a quand même un petit peu d'intelligence dans le milieu littéraire. Enfin remarquez, d'intelligence, il y en a des gens ils sont tellement intelligents, ils sont tellement au-dessus. Donc c'est souvent dans les classiques et les trucs comme ça que le titre a rien à voir, mais si tu l'analyses pendant 3 heures en classe, tu te dis ah ouais ça a quand même un petit peu quelque chose à voir et c'est pour ça qu'il y a ce titre. Donc voilà, j'aurais pu sortir des classiques mais la flemme. Donc j'ai sorti un livre que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. Cette magnifique couverture. Et donc au niveau des couvertures voilà, et au niveau des titres c'est pareil puisque ce livre au départ s'appelait Road, donc la route. Et puis ça avait du sens en fait, hein, puisque c'est un road trip en fait, cette histoire. Et puis ils l'ont changé, j'ai lu, ils ont mis la liberté de t'aimer. Et alors là, va falloir m'expliquer. Il n'y a rien qui est mentionné dans le livre qu'à voir avec la liberté de t'aimer. Enfin bref, c'est un peu... pour moi ce titre il est un petit peu what the fuck donc... Et en parlant de titres what the fuck et de trucs de j'ai lu là, c'est pareil, les Tate et Logan, la saga de Ella Frank, je me remettrai jamais qu'il y en a un, il s'appelle Coup de chaud. Parce que ça me fait trop rire. Coup de foot, coup de chaud, coup de trick. Franchement j'en peux plus, c'est vous voyez After là qui est en train de vous narguer. Enfin bref, la chanson numéro 8 c'est Ever Since New York et j'avais même oublié que cette chanson existait. J'ai mis comme petit challenge de trouver un livre où le setting était très important, donc je sais pas comment on dit setting en français. Le lieu où se déroule l'histoire est très important et vous a fait voyager, etc. etc. Donc moi j'ai choisi Les Étoiles de Noces. Là je vous sors ma copie qui date de Mathusalem, n'est-ce pas, qui date de 2011 je crois. En plus il est dédicacé. Oui 2011. Donc magnifique. Les Étoiles de Noces c'était voilà un petit peu un livre à la Twilight mais avec des loups-garous. C'est une jeune fille qui part en vacances chez sa grand-mère en Écosse et qui va rencontrer un charmant jeune homme, n'est-ce pas, et qui va découvrir que les loups-garous existent, etc. Qui va découvrir tout le bordel autour de... le bordel autour des loups-garous, etc. Et vraiment ce qui m'a plu là-dedans c'est le setting en Écosse, c'était... Oh là là, et donc c'est ça, c'est ce livre qui m'a donné envie, d'ailleurs je me gratte le nez. C'est vraiment ce livre qui m'a donné envie d'aller en Écosse en premier, c'est vraiment lui qui a été en premier. Et puis il y a eu la série Outlander et vraiment ça m'a perdu. Et voilà, n'hésitez pas à lire cette saga au moins pour ça, parce que franchement le setting voilà. Et vraiment si vous aimez les trucs young adult, un peu à la Twilight, mais Twilight c'était pas si mauvais que ça, hein, je tiens à dire. Ça non plus c'est pas si mauvais, vraiment c'est du young adulte. C'est voilà, c'est les clichés du young adulte, mais si vous aimez pas n'y allez pas. Mais celui-là est vraiment bien fait et vraiment l'Écosse. La chanson numéro 9 c'est Woman, Woman, la 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 la. Et donc pour cette chanson là j'ai choisi de choisir A Sexy Book, because cette chanson je n'ai plus 12 ans tout à coup. Oups. Je me suis dit quels livres sont assez smutty, assez olé quand vous êtes dans le mood, n'est-ce pas, et tout de suite j'ai pensé aux Protectors de Sloane Kennedy. C'est vrai qu'il y a de l'action, il y a de la cute, genre c'est mignon, mais il y a aussi beaucoup, faut le dire, d'ailleurs dans Taille et Zane, enfin presque tous les MM, mais bon, qui sont pas young adultes, dans Taille et Zane et Thirds aussi, mais vraiment plus dans les Protectors je trouve, il y a beaucoup de scènes olé. Elles sont cute, elles sont bien faites, il y a beaucoup de consentement, on adore. Et vraiment quand vous êtes dans le mood, autant lire un truc bien fait, hein, parce que bon, il y a des trucs vraiment... J'ai lu tellement de fanfiction qui étaient... Et enfin la dernière chanson c'est From the Dining Table, que j'aurais pu choisir aussi pour un titre qui n'a rien à voir avec la chanson. Mais j'ai plutôt choisi le livre de la tristesse, le livre de la loose, le livre de la pleuratitude, parce que cette chanson est triste. Et elle vous fait pleurer sans faire exprès, alors que quand vous étudiez les paroles en classe... oui en classe, parce que enfin Twitter c'était la classe de... c'était la classe des Wendy vraiment. Quand on étudiait les paroles sur la classe de Twitter, on était... mais attends, il y a des choses pas très catholiques quand même. Mais donc pour ça j'ai choisi le livre
un qui m'a fait pleurer et un qui m'a fait pleurer sans faire exprès, qui vraiment ça correspond à cette chanson, celui qui m'a fait pleurer sans faire exprès, donc je vous ai fait un update il y a pas longtemps. Ce livre que je n'ai pas trop aimé finalement, hein, c'était bien écrit, c'était très poétique et machin, mais j'ai trouvé ça trop poétique et trop alambiqué finalement pour des jeunes adultes de cet âge, donc voilà. Et puis alors il y a une scène qui est arrivée qui a rien à voir et que c'est pas le moment où tu dois pleurer en fait. Ah mais je sais pas pourquoi, mais c'est sorti les gars, mais franchement j'ai rien compris et j'ai commencé à pleurer, j'étais ok. Et puis je vous ai sorti Jamais plus de Colleen Hoover. Les Colleen Hoover, c'est vrai qu'il faudrait que je les relise parce que tout Twitter est en train de dire que Colleen Hoover c'est problématique, là. Celui-ci, j'ai pas trop envie de vous dire le thème parce que moi je suis allée dedans sans connaître en fait. Et c'est sur un thème spécifique et qui est très important d'aborder d'ailleurs. Ça aide vraiment à comprendre les personnes qui vivent ça. Je me suis mis à la place de la fille en fait. J'ai ressenti comme elle, je suis tombée amoureuse comme elle, enfin tout comme elle. Et puis à la fin quand il se passait les trucs qui sont passés, j'étais comme elle en fait. Et j'étais choquée et j'ai compris les femmes particulièrement qui étaient dans cette situation. Alors que normalement avant je comprenais pas et je me disais mais comment elles peuvent ne pas capter. Franchement je trouve que ça a été trop bien fait et je l'ai lu 2 fois, j'ai pleuré ma vie 2 fois hein, et ça a marché 2 fois alors que je savais la fin. Je suis toujours chouque hein, par ce bouquin comme vous pouvez le constater, franchement il m'a chouquesse. Voilà. Et donc voilà c'est tout, malheureusement il n'y a que 10 chansons sur cet album, on en voulait 15, 40, 51 mais il en a fait que 10 parce que cet enfant et flemmard. Donc c'est tout pour ce petit tag du fangirling. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un peu plus intelligente. Quoique non. Non, ce sera pas drôle sinon. Bye.